Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur le podcast Sissi. Je m'appelle Amélie et sur ce podcast, je vais explorer la personnalité et la vie de Sissi, la célèbre impératrice Élisabeth d'Autriche, à travers ses poèmes. Dans cet épisode, nous allons voir à quel point Sissi détestait sa belle-fille. L'unique fils de Sissi, Rodolphe, héritier du trône de l'Empire austro-hongrois, avait épousé Stéphanie de Belgique. Stéphanie de Belgique faisait partie des rares filles à marier qui pouvaient convenir à l'empereur François-Joseph pour son fils Rodolphe. Elle avait moins de 20 ans, elle était la fille d'un royaume prospère et riche de par ses colonies, elle était catholique et en plus une lointaine cousine. Le mariage s'annonçait fort bien. Toutefois, si Rodolphe a 21 ans lorsqu'il demande la main de Stéphanie, elle n'en a pas encore 16. Il fallut donc attendre 1 an pour célébrer les noces le 10 mai 1881. À 19 ans, Stéphanie met au monde son premier enfant qui sera le seul, puisqu'à 20 ans, elle devient stérile. Et cela à cause de son époux Rodolphe, qui, lors de ses nombreuses aventures, avait contracté une maladie sexuellement transmissible. Un sacré coup dur pour Stéphanie, qui de plus, à 24 ans, devient veuve. Rodolphe est retrouvé mort à Mayerling le 30 janvier 1889 avec sa maîtresse Marie Vetsera. Une mort dans des circonstances douteuses. La thèse d'un suicide est aujourd'hui la plus acceptée par les historiens. Encore un coup très dur pour Stéphanie. Veuve et stérile à 24 ans. La vie ne l'aura pas épargnée et la verve de sa belle-mère Sissi non plus. L'impératrice l'affubla rapidement de gentils petits surnoms comme l'œil de dromadaire, référence zoologique, ou encore la paysanne flamande, en référence aux origines de Stéphanie. Le 18 août 1886, Sissi écrit un poème très probablement consacré à sa belle-fille. Les deux femmes se revoient en famille à Badischl à l'occasion de l'anniversaire de l'empereur François-Joseph. À ce moment-là, Stéphanie est déjà au courant de sa stérilité, en veut à son époux, mais se fait aussi du souci pour l'état psychique de ce dernier. Il est sûr qu'elle ne devait pas être des plus sympathiques. Ce poème dresse un portrait peu flatteur de Stéphanie, qui devait d'ailleurs monter un jour sur le trône de l'Empire avec son époux. Le poème s'intitule A, un titre qui montre l'envie de dissimuler l'identité du destinataire, ou un titre qui montre le peu d'estime que Sissi avait envers Stéphanie. Tu n'es pas comme la fleur, tu n'es pas aimable, douce et fine. Te manque aussi toute grâce, et même le charme en plus. Et quand je t'entends parler, la tristesse se glisse dans mon cœur. Insensible dans ta jeunesse, tu deviens d'airain avec l'âge. Il me semble que je devrais joindre les mains vers Dieu et supplier qu'il daigne m'accorder la grâce de te voir rarement. Tu as des diamants et des perles, tu as tout ce que les hommes convoitent. Mais pour ta valeur intérieure, ma chérie, c'est vraiment consternant. Et au lieu de très beaux yeux, tu as la pire des langues. Elle calomnie de près et de loin, et n'épargne ni vieux ni jeune. Avec ta mauvaise langue, dans ta bouche venimeuse, ma chérie, c'est encore à toi-même que tu nuis au fond plus que tout. Le journal poétique de Sissi, qui rassemble une grande partie de ses poèmes, a été traduit en français par Nicole Casanova dans un ouvrage publié aux éditions du Félin avec le concours d'Arte Éditions et préfacé par Catherine Clément. L'original en allemand est le fruit du travail de l'historienne Brigitte Hamann et est publié aux éditions de l'Académie des sciences autrichiennes Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Les revenus des droits d'auteur vont au Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU. Merci d'avoir écouté le podcast Sissi, réalisé par mes propres soins. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur différentes plateformes et applications comme Spotify, iTunes, Deezer, SoundCloud, Castbox, YouTube et sur mon site internet savalsavienne.com.